Les podcasts du TNB. Plongée audio dans la création Dreamers de Pascal Rambert. Yves Gaudin, Création Lumière. Je m'appelle Yves Gaudin, je conçois des lumières, des scénographies, principalement de la lumière, principalement pour la danse ou des installations, pour le théâtre, essentiellement avec Pascal Rambert. Et donc là je suis dans le jardin de Gabili, la salle où on crée le spectacle actuellement avec les étudiants du TNB. Moi j'ai un trajet un peu particulier parce que j'ai eu un autre métier avant, j'ai été enseignant et je dansais un petit peu. Quand j'ai arrêté de danser, comme je m'intéressais pas mal à la peinture, mais d'une manière assez vague comme ça, d'une manière un peu sur un coup de tête, j'ai décidé de faire de la lumière. Donc je suis totalement autodidacte et il se trouve juste que j'ai eu la chance de rencontrer deux grands éclairagistes il y a une trentaine d'années qui m'ont pris comme d'abord stagiaire puis assistant sur un temps assez court. Et puis j'ai eu la chance aussi de commencer mon métier à une époque où à la fois les politiques culturelles aidaient beaucoup le spectacle vivant, mais aussi surtout, vu que je venais de la danse, il y a eu toute une génération de chorégraphes et de danseurs, puis du coup tous les métiers qui sont afférents à la danse, et notamment la lumière, qui sont posés pas mal de questions sur qu'est-ce que ça signifiait aujourd'hui, enfin aujourd'hui donc en 90 on va dire, entre 90 et 95, qu'est-ce que ça signifiait de continuer à faire des spectacles avec tous les moyens qu'on avait, ça qui était assez conséquent. Et toute cette génération, j'ai participé à toute cette aventure qu'on a nommée la non-danse en fait. Et notamment donc collaboration qui perdure avec Boris Charmas. Au départ c'était une manière un peu sur un coup de tête, puis en fait je m'y suis retrouvé énormément. Comme j'étais autodidacte, je me suis donné 5-6 ans pour apprendre mon métier, savoir pourquoi je le faisais, le comprendre, et puis commencer à affirmer une signature aussi. Et toute cette génération de chorégraphes, puis après des metteurs en scène aussi, dans les modes de collaboration, m'ont permis de développer un travail à la fois de lien très très fort avec les autres médiums, mais aussi de grande autonomie. Et moi, c'est les deux choses que je défends. C'est-à-dire que mes lumières existent pour elles-mêmes, avec des partis pris et des enjeux très personnels, on va dire, mais aussi assez tranchés. Et en même temps, je travaille pour le spectacle vivant, je ne suis pas plasticien de la lumière. Ce qui m'intéresse, c'est de créer des liens, de rentrer en communication avec des corps, du texte, du son, de l'espace. À cette étape précise de la création, le travail avec Pascal, que ce soit à cette étape-là ou une autre, c'est toujours un peu le même. C'est d'abord très chaleureux, très joyeux. Il aime beaucoup les gens qu'il choisit. Il est à la fois très exigeant parce qu'il va très vite. Donc c'est un travail qui va très très vite. Là, avec les étudiants, on crée une pièce en 2 semaines, une pièce de plus de 2 heures, quand même, avec énormément de textes. Et c'est vraiment une pièce chorale. Avec une écriture de plateau quand même très complexe, dans l'articulation entre l'espace, le corps, le texte, la lumière, le son, la vidéo. C'est vraiment c'est quelque chose qui est vraiment très très articulé, mais cette articulation avec Pascal, on passe pas 5 minutes à la table pour en discuter. Ça vient d'un travail en temps réel. Qui est basé sur d'abord une grande confiance, une grande connaissance de nos propres médiums, mais aussi on a beaucoup travaillé on a beaucoup pratiqué ça avec Pascal. Puis Alexandre et moi, par exemple, Alexandre travaille aussi pour la danse, hein, on pratique beaucoup ça dans la danse. On part tous ensemble, comédiens, lumière, son, musique, vidéo, on part ensemble pour un grand voyage comme ça sur 2 heures. Et puis chaque jour, ça avance. Voilà, c'est à chacun, quand il rentre chez lui, de continuer à réfléchir à la chose et le lendemain à faire avancer le travail, sans se dire beaucoup de choses en fait, très peu de choses. Donc voilà, on en est là où je crois qu'on arrive à une forme qui pourrait sembler écrite dans son écriture de plateau,
mais qui est essentiellement lié à de la vie ensemble sur un temps donné de 2 heures et quelques, extrêmement concentré, hyper à l'écoute des autres et très exigeant avec notre propre matière, quoi. Voilà. Et ça, c'est super agréable à vivre quand on voit que ça avance. Voilà, et ça avance. Alors, comment je dialogue avec les autres partenaires du spectacle? Pas de la même manière avec tous, on va dire. Bon, on va dire la scénographie et la lumière, c'est la même chose. Donc ça, puis souvent, moi, j'interviens dessus. Là, c'est encore le cas. Je suis très influencé par le travail de son. Alors, à la fois du point de vue de la manière, là, en l'occurrence, qu'Alexandre a de composer et de mixer les différentes couches de son. Donc déjà ça. Et puis l'autre chose, en temps réel, encore une fois, je crois que c'est mon partenaire premier, le son. Soit pour me laisser traverser par lui, et comme Pascal d'ailleurs pour la mise en scène, à certains moments, le son peut lui donner des envies, des idées, des choses comme ça. Moi, ou des sensations qui m'amènent à faire de la lumière d'une certaine manière dans le sens du son, ou des fois, au contraire, essayer de complètement m'en détacher et prendre des contre-pieds pour créer des tensions entre son, lumière et corps. Alors après, par rapport aux comédiens, je ne suis pas quelqu'un qui a rapport très très fort au texte dans le travail. Je lis les textes. Après, c'est plus les corps, de manière isolée, mais aussi dans les rapports entre les différents comédiens, les lignes de tension, de distance. Là, la pièce a quelque chose à voir presque avec une comédie musicale, je dirais. Okay. C'est extrêmement musical dans sa composition. Il y a toujours des relais, il y a toujours un élément qui est vivant, toujours. Son, lumière, les corps, le texte. Du coup, c'est un espace mental extrêmement mouvant, avec plein de couches d'imaginaire, qui sont des imaginaires liés au texte, mais aussi à des images, à des sensations, et dans lequel je pense que le spectateur va se projeter sans forcément rentrer dans le détail du texte, donc ce qui est dit. Il y a des phrases qui vont sortir, peut-être des gens vont juste se laisser bercer par une musique, des mots. Le jour de la première répétition, tout est là. Il ne s'agit plus de chercher ses outils. Par contre, c'est comment on va travailler avec. Donc en fait, la première étape pour moi, c'est d'abord de me constituer un outil de travail, c'est-à-dire c'est quoi? C'est les matériaux scénographiques, l'implantation, avec donc, quel type de projecteur, où ils sont placés, comment ils sont réglés, avec quelle couleur, tout ça. Et puis cet outil-là, en fait, bien souvent, j'y touche plus. Ou alors si j'y touche, c'est dans le sens d'enlever des choses plutôt. J'en ai mis il y a des choses qui ne vont pas servir. Et même si cet outil n'est pas parfait, ce qui importe, c'est de travailler très très bien avec. Je crois que là, quand je parlais du son, Alexandre, il est un peu pareil, il a ses outils, et puis après, on travaille. On n'est plus là pour chercher l'outil, alors que le travail avec les comédiens a commencé. En fait, le travail en amont, il est vraiment très important. Mais le travail en amont avec Pascal ou avec des gens avec qui j'ai des collaborations très très longues, c'est pas le travail en amont sur cette pièce-là, c'est les 10 ans qui viennent de passer, quoi. Donc en fait, l'implantation de cette pièce-là peut-être m'a pris très très peu de temps, mais elle est nourrie de tout ce qu'on a fait avant, soit parce que c'est une continuité, soit c'est en rupture, soit c'est en cadavreski. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on fait toujours, que tout ça n'est qu'une seule pièce, mais c'est qu'une seule œuvre, quoi. L'émotion qu'il y a, qui nous prend, c'est lié à ça, je crois. À ces 3 ans qu'ils ont vécu, et ce qu'ils nous donnent et ce qu'on leur donne et ce qu'on fait ensemble. C'est un cadeau magnifique, je crois. Écoutez tous nos podcasts sur le magazine du TNB, t-n-b.fr.